J'ai fait 3 ans de droit et aujourd'hui c'est terminé. Sous ma chaussure, dans les chiottes et on tire la chasse d'eau. Non, en vrai, plus sérieusement, 3 ans c'est long les gars. Vous imaginez? Surtout ceux qui passent le bac et tout, qui vont sur Parcoursup. Vous savez, la pression, ouais, faut que tu mettes des vœux, faut que tu trouves vite ton école, etc. Vous voyez comment ils ont la pression, faut que ça aille vite et tout. Mais dites-vous que moi, en vrai, c'est comme si j'avais redoublé 3 fois au lycée. Ou c'est comme si j'avais passé 3 ans à rien faire, à rester à la maison chez mes parents. Voilà, après le bac. Mais de quoi avez-vous peur finalement les lycéens en connaissant mon histoire? Ok, l'histoire de quelqu'un qui a passé 3 ans dans un truc qui ne lui plaît absolument pas. Il ne sait pas pourquoi il était là, mais en tout cas il était là. Bah ça les gars, c'est mon histoire. Et en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Il y a 3 conseils que j'aimerais absolument donner, en même temps que je suis en train de me gratter le cul là, aux gens qui s'y retrouvent plus en fait, qui se lèvent tous les matins, qui savent pas pourquoi ils se lèvent en fait, qui sont en train de faire une petite dépression, vous voyez. Je m'adresse à ces gens-là ou je m'adresse aux gens qui sont perdus après le bac, qui ont la pression, ils savent pas où ils doivent aller, etc. J'ai 3 conseils que j'aurais bien aimé savoir avant, dont je vais vous faire part. Donc vous avez de la chance. Vous avez de la chance sur cette vidéo. Premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est que c'est pas grave de perdre du temps. Dédiaboliser ça, bordel de merde. Et vous voyez, moi, sincèrement, en y réfléchissant à 2 fois, j'aurais bien pris une petite année sabbatique juste après mon bac. Malgré la petite pression qu'il y a dès le départ, parce que tout le monde prend des initiatives pour son avenir. Ouais, moi, je vais aller dans telle école et tout. Moi, c'est des bons résultats, alors je vais aller ici, je vais finir ma vie ici. Et malgré ça, en prenant du recul, j'aurais quand même pris une petite année, soit en travaillant en France, ou au mieux en travaillant à l'étranger en année sabbatique, une année pour réfléchir à qui j'ai envie de devenir. Juste une année pour me poser, arrêter les cours qui ne m'intéressent pas et me poser des questions. Voilà, j'ai envie de faire quoi? Peut-être même essayer d'entreprendre des trucs que j'ai toujours eu envie de faire en fait après le bac, etc. Voilà, 1 an, moi je trouve que c'est rien sur une vie. Si pendant cette année, vous faites pas de la merde, vous tombez pas dans la drogue ou la bédave ou je ne sais quoi, mais que vous prenez vraiment 1 an pour soit découvrir le monde, soit vous poser des questions, vous découvrir vous-même. Et vous voyez, moi là, j'ai pris le chemin que peut-être beaucoup d'entre vous, vous allez prendre, c'est-à-dire prendre un cursus dont vous n'êtes pas forcément sûr, etc., qui ne vous passionne pas forcément, mais vous y allez parce qu'il faut aller quelque part. Moi, je l'ai fait. 3 ans que je suis en droit, 3 ans que je perds un peu de ma couleur, que j'ai du mal à me lever, que je suis pas bien. Genre, je suis pas sociable, je suis taciturne, les gars. Je suis pas cool du tout à vivre tous les jours. Et les gars, en fait, vous foncez droit dans le mur en fait, en faisant ça. Moi, je me suis rendu compte à un moment donné, à force de me lever comme ça le matin, que j'étais en train de rater ma vie. En fait, rater sa vie, c'est ça. Genre, c'est oublier ses passions, oublier tout le reste, oublier tout ce qui est important pour vous, pour soi-disant avoir une sécurité et son putain de diplôme de merde. Voilà. Diplôme avec lequel on peut finalement s'essuyer les fesses. De toute façon, vous verrez, hein. Vous allez vous rendre compte que tout le monde redouble. Ok, en fait, ça fait partie de la vie. Et puis c'est comme ça que ça va se passer en fait. Ok, au lycée, certes, fallait surtout pas redoubler, etc. Fallait surtout pas perdre de temps. Vous allez rentrer dans une autre cour où ça se passe différemment. Vous voyez? Et le fait de perdre 1 an, c'est pas gravissime. Et c'est normal. Ensuite, deuxième conseil que je peux te donner, si tu as une passion, ok, n'oublie jamais ta passion. Ta passion doit être au centre de ton cerveau. Et pour moi, tu dois essayer de trouver tous les chemins, toutes les façons possibles de réussir à vivre de cette passion-là, tu vois. Arrête de te dire, je vais faire des études parce que ça fait plaisir à papa et maman et tout. Tu vas juste te lever le matin avec une tête énorme dans le cul. Tu seras très désagréable, très frustré de la vie. Et moi, franchement, là, j'ai fait un autre choix de vie. Je me suis dit, mais moi, en fait, j'aime ça, ok. J'ai envie de devenir acteur porno. Je vais tout faire. Non, je rigole. Non, par contre, plus sérieusement, j'ai une passion. Je vais tout faire pour réussir à vivre de cette passion. Et vous pouvez essayer de me contredire là en direct. Hein. Essayez de réfléchir à un truc que vous kiffez de ouf. Moi, par exemple, j'avais fait 10 ans de taekwondo, je kiffais ça. Mais je me suis jamais posé pour me dire, c'est quoi toutes les façons possibles, toutes les manières d'essayer de vivre du taekwondo. Et j'avais jamais pensé à ouvrir une boutique en ligne pour vendre des vêtements, de l'équipement de taekwondo. Essayer de créer des nouveaux équipements, toujours dans la même discipline.
prendre je sais pas, une formation pour justement apprendre à vendre en ligne, etc. Toujours sur cette thématique. Ouvrir une salle, ouvrir une chaîne YouTube par rapport à ça, ouvrir une chaîne TikTok. Les gars, il y a tellement de possibilités aujourd'hui que vous ne pouvez plus dire que je ne peux pas vivre de ma passion. Toutes les passions sont, selon moi, monétisables. Et toutes les passions peuvent mener vers le succès, la réussite, l'argent. Pour moi, ça va être le deuxième conseil. Tous les chemins mènent à Rome et tous les chemins mènent vers le succès. Okay, et si vous vous engagez dans une voie qui vous plaît moyennement, auquel vous n'allez pas vous battre corps et âme pour que ça marche, okay, style moi le droit pendant 3 ans, parce que j'avais des résultats très moyens, j'écoutais pas grand chose en cours, j'allais peut-être même parfois pas en cours du tout, les gars, vous vous apprêtez à rater votre vie en fait. Et parce que vous excellerez jamais, ça vous intéresse pas, vous allez être de plus en plus désagréable au fur et à mesure de la vie. Les gars, vous ne réussirez jamais là-dedans, c'est tout. Il faut arrêter de se voiler la face. Et vous allez être bloqué dans du métro boulot dodo. Donc les gars, retenez bien, toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes, selon moi, mènent au succès. C'est possible. Voilà. Mais il y a des chemins, comme celui des études, où il y a plus d'embouteillage. On va pas se mentir, ok? Et parfois, il faut mieux peut-être prendre un raccourci ou un autre chemin qui est celui de la passion. Et je crache pas sur les études, hein. Si votre passion, c'est le droit, les gars, vous allez réussir dans le droit. C'est pas ça que je dis. C'est que si ça vous intéresse pas ce que vous faites, vous allez échouer dans tous les cas. Ça, les gars, j'en suis persuadé. Et si vous voulez réussir en droit et que c'est votre passion, les gars, vous allez réussir en droit. Et vous allez aller droit vers le succès. Mais vous trompez pas parce qu'une passion, c'est quelque chose qui vient des tripes, c'est quelque chose qui est pas né du jour au lendemain, vous voyez. Allez pas vous inventer une passion. Je viens de m'intéresser hier, j'ai lu un livre sur le droit. Oui, j'ai lu un livre sur le développement personnel hier, ça m'intéresse de ouf. Les gars, une passion, c'est pas ça. Une passion, c'est profond. Une passion, c'est votre identité, vous voyez. Et votre identité, elle s'est pas faite hier. Sachez d'ailleurs que majoritairement, hein, si on regarde toutes les grandes histoires, les success stories, c'est des gens qui étaient passionnés en fait, ok, et qui ont travaillé en fait corps et âme pour un truc qui leur plaisait. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont réussi. Et peu importe d'où ils venaient, hein. Vous voyez Elon Musk, tout le monde connaît Elon Musk. Il n'avait pas de connaissances dans l'automobile et tout. Il s'est entouré d'experts, etc. Ça devait forcément l'intéresser un minimum. Les gars, c'est l'homme le plus riche de la planète. Et vous voyez, moi, vous m'auriez mis là-dedans. J'aurais sûrement un petit garage à La Rochelle en train de faire faillite. Vous allez réussir dans tous les cas si le sujet vous plaît. Et tout le reste ira nettoyer des chiottes. Et troisième et dernier conseil, les gars, ça va être un petit peu philosophique, mais pour moi, je vois pas comment vous pouvez pas être d'accord avec moi. Mais on n'a que 100 ans à vivre, en général, ok? Même moins, parce que quand on est vieux, on fait plus rien, ok? À part se baver dessus. Mais la vie est très courte, les gars. Faites ce qui vous stimule le plus, et puis oubliez un petit peu les conseils de un tel et un tel, des parents, etc. Si vous savez que c'est quelque chose qui va vous faire kiffer profondément, faites-le. Arrêtez de vous poser des questions. Si vous posez des questions, si vous avez un doute, il n'y a plus de doute. Moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, j'en ai plus rien à foutre. Genre, je vais pas continuer cette vie. Je vais finir par devenir un mort-vivant. Je vais prendre du crack, m'enfoncer une seringue d'héros. Quand même pas. Non, mais sans déconner, les gars, si vous avez peur de ne pas être en sécurité en voulant faire ce que vous avez toujours eu envie de faire, sachez que sur Terre, on est là pour 100 ans. Après, vous disparaissez et tout le monde vous a oublié, les gars. On est là pour un très petit laps de temps. Donc, cette souffrance sera très temporaire si ça ne marche pas pour vous. Mais faites-vous confiance. Faites un plan d'action. Vous savez où vous allez. Voilà, faites pas n'importe quoi non plus. Voilà, quittez pas parce que vous en avez marre de votre taf. Si vous quittez votre taf, vous avez un plan B. Et puis, les gars, après, à un moment donné, allez-y, genre. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est terminé. Ça m'aura coûté 3 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'avais besoin peut-être de 3 ans pour me rendre compte de ça. Mais si vous tombez sur cette vidéo et que vous comprenez mes conseils, prenez-les vraiment au sérieux parce que moi, c'est le fruit de ma réflexion au bout de 3 ans. Donc peut-être que ça vous fera économiser du temps. J'en ai fini pour mes conseils. Si ma situation peut te rassurer, prends ma situation, je te la donne, gratuit. Et puis ça va le faire.